قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. Alors, bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Ismail Kossi Mikwarin. Je le rappelle, j'ai quitté le christianisme il y a belle lurette. Bienvenue une fois de plus pour ce numéro 2. C'est quoi le Saint-Esprit? Mon nom c'est Ismail Kossi Mikwarin. Je le rappelle toujours, je suis un chrétien converti à l'islam il y a belle lurette et j'ai fait dans ma démarche une épreuve de vérification des écritures saintes, à savoir à travers la Bible et puis le Coran en ligne. C'est ainsi que des fois il nous traverse l'esprit sur certains sujets qui sont sujets à méditation. C'est ainsi que ce titre est intitulé « C'est quoi le Saint-Esprit ?» On a beau parler du Saint-Esprit, on entend souvent le mot Saint-Esprit, à savoir c'est quoi exactement le mot Saint-Esprit. Nous, comme d'habitude, nous avons cette accoutumance de vérifier les faits de façon intérieure, interne. Et donc, nous allons essayer de voir l'histoire du Saint-Esprit, ou c'est quoi au juste. Dans Acte 2, verset 1, il est défini là-bas ce que c'est que le Saint-Esprit est en quelque sorte de façon globale et puis de façon succincte. On peut limiter ou illimiter, on peut le dire pour le moment. Il est décrit que c'était la fête de la Pentecôte où les frères ils étaient à Jérusalem et puis du coup il y a un esprit quelque chose est descendu sur eux, puis ils ont commencé à parler de multiples langues et chacun écoutait son prochain dans sa langue. Donc du coup les disciples se sont levés puis allaient prêcher partout avec de multiples langues. Donc ce qui explique cette venue du Saint-Esprit ou bien cette tombée du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Donc le mot Saint-Esprit qui nous intéresse aujourd'hui, la graphie qui nous intéresse, l'orthographe aussi nous intéresse et puis le sens étymologique aussi va nous intéresser aujourd'hui à nous approfondir un peu dans la Bible des chrétiens. Suivez-nous. Ici dans Matthieu 12 verset 31 il est dit: c'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pas pardonné, il ne sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Vous comprenez? Là, il nous dit dans Matthieu 12, verset 31 jusqu'en allant, que tout péché vous sera pardonné, mais tout blasphème vous sera pardonné, sauf contre le Saint-Esprit. Mais pourquoi est-ce qu'il a été cité ici, vos péchés, n'importe quel péché contre Jésus-Christ, ça vous sera pardonné, n'importe quel péché fait aux hommes, ça vous sera pardonné. Mais le Saint-Esprit, là, il donne lieu de comprendre directement que le Saint-Esprit a plus de valeur que le Fils de l'homme.
Parce que les chrétiens disent souvent que le Fils de l'homme, c'est Jésus-Christ. Mais Dieu dit, bon, on n'a pas envie de là-bas, ce n'est pas le but de notre exposé aujourd'hui. On va essayer de s'intéresser. Pourquoi est-ce que quand on pêche contre le Saint-Esprit, et ça ne sera pas pardonné? Nous allons parcourir un peu dans Acte 5, verset 1. Dans Acte 5, verset 1, on le rappelle, c'est une histoire d'Ananias et puis Saphira. C'est cet homme et puis sa femme qui auraient vendu des fruits de leur champ. Et ils ont déposé la moitié, et puis ils ont ramené la moitié vers les disciples de Jésus-Christ. Du coup, quand ils ont menti aux disciples de Jésus-Christ, du coup, l'homme est mort. Le Saint-Esprit l'a tué. Donc, maintenant, quand la femme va rentrer après, là, et que va-t-il se passer? Ils vont demander à la femme aussi, elle va reprendre le même mensonge de son mari. Du coup, elle va tomber et puis expirer par le Saint-Esprit. Donc, on se pose maintenant la question. Le Saint-Esprit, on nous dit de ne pas pécher contre lui. Ça ne sera pas pardonné. Maintenant, donc, de l'autre côté, quand la femme et puis son mari, ils vendent leurs fruits, de leurs efforts, il faut forcément donner ça au Saint-Esprit. Ne pas donner ça au Saint-Esprit, c'est la mort. Bon, là, vraiment, ça fait mal de penser de certains préceptes chrétiens. Si le Saint-Esprit est le Saint, comment un saint peut tuer quelqu'un à cause de lui-même, ses propres fruits d'effort? Comment un Saint-Esprit, qui est peut-être pour les chrétiens une partie de Dieu, cet homme, Ananias et puis Saphira, qui ont dû faire des efforts dans leur champ, ils ont vendu leurs fruits, mais avoir menti au Saint-Esprit, ça va leur causer la mort. Bon, quelle instruction? Dans 2 Timothée 3, verset 16, il est dit que toute écriture inspirée de Dieu sert à enseigner, à corriger, à redresser et autres. Mais dans cette histoire, maintenant, que peut-on retenir comme une leçon? Quelqu'un te ment, tu le tues. Les chrétiens vont jusqu'à nous dire que c'est nous les musulmans qui sommes pervers, méchants, quoi. Mais voilà maintenant le Saint-Esprit qui nous appelle de venir vénérer comme étant Dieu. Regardez ce qu'il fait. Donc, à vous de commenter. On n'est pas là pour blâmer qui que ce soit, mais par la suite de l'histoire, nous allons voir dans Acte 9, verset... Là, c'est Acte 5, verset 1. Dans Acte 9, verset... je crois, verset 10. Là, Acte 9, verset 10. Et jusqu'en allant. Quand il y a eu, soi-disant, révélation à Paul que nous avons prouvé dans l'autre vidéo que c'était réellement une histoire fausse. Et Paul, maintenant, se serait parti dans la ville où il aurait vu maintenant... on l'aurait amené chez un certain personnage qui s'appelle Ananias. Et Ananias maintenant, comme Paul était aveugle, Ananias maintenant va le guérir. Nous allons suivre l'histoire. Vous allez voir que non, Ananias de l'autre côté là, ne nous dites pas que non, c'est pas le même Ananias et autres. Non, laissez-nous déchiffrer le mystère. Donc, Ananias qui était au acte 5 verset 1, qui a été tué par le Saint-Esprit, il est maintenant possédé par ce Saint-Esprit là. Vous comprenez maintenant? Et maintenant, avec ce Saint-Esprit, il va guérir maintenant Paul. Comme font les pasteurs. Ouais. Donc, c'est vraiment ridicule de ce genre de trucs. Ananias maintenant va guérir Paul. On suit l'histoire de Acte 9, de 10 jusqu'à 17. Ananias partit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, qui est Paul, et dit: Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le champ par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli d'Esprit Saint. Problème. Revenez à l'islam. Non. Revenez à l'islam. Bon, on va poursuivre l'histoire. Dans cette histoire, on va voir que dans la Bible, on nous dit souvent que non, telle chose vous sera rappelée par le Saint-Esprit, vous serez animé par le Saint-Esprit, où ils font dire même à Jésus-Christ que non, quand on vous mènera devant les rois, quoi, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire. Le Saint-Esprit même va vous révéler cela. On est d'accord. Dans Acte 23, verset 1, quand Paul maintenant sera devant, nous allons poursuivre l'histoire, Acte 23, verset 1, on a déjà fait une vidéo là-dessus. Les regards fixés sur le Sanhédrin, Paul dit: Frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit devant Dieu jusqu'à ce jour. Le souverain sacrificateur Ananias, toujours Ananias là-bas, vous voyez l'histoire, Ananias
donna l'ordre à ceux qui étaient près de le frapper sur la bouche. Alors, Paul lui dit, Dieu te frappera, muraille blanchie. Là, Paul qui nous dit souvent l'amour. Vous avez vu, on a déjà lu ça. Quand il a donné l'ordre de le frapper sur la bouche, lui aussi il a maudit la personne. Oh, lui, les chrétiens nous disent que bénissez ceux qui vous maudissent. Ceux qui étaient là dire, tu insultes le souverain sacrificateur. Bon. Et Paul dit, je ne savais pas, frère, que c'était le souverain sacrificateur. Quand il est écrit, tu ne diras pas de mal du chef de ton peuple. Là, si Paul était déjà animé par le Saint-Esprit, entre guillemets, il aurait su que cet homme était un homme de Dieu, un sacrificateur, bon, tout, et il n'aurait pas à lui porter l'insulte. Mais comme Paul n'est animé de rien, comme Saint-Esprit, ce qui revient à dire que tous les chrétiens qui disent qu'ils sont animés de Saint-Esprit, c'est une fausseté absolue. C'est un faux esprit qui les anime. C'est Satan, c'est un esprit maléfique, c'est quelque chose qui les conduit dans l'enfer. Donc, dire que non, le Saint-Esprit est quelque chose qui fait du bien, qui fait telle chose, qui anime les gens, qui vient de Dieu, qui est une part de Dieu, qui est autre, c'est une fausseté absolue. Nous allons voir maintenant quelle est la réalité maintenant du Saint-Esprit. La réalité du Saint-Esprit n'est autre que dans Matthieu 1, verset 18 et Luc 1, verset 26, cité ici, à savoir, le Saint-Esprit n'est autre que l'ange Gabriel. Le Saint-Esprit n'est autre que l'ange Gabriel. Donc, si vous avez su aujourd'hui la vérité, à savoir que le Saint-Esprit, qui est autre que l'ange Gabriel, oubliez cette histoire du Saint-Esprit qui vous anime, qui vous fait ça, qui vous... Non, c'est pas comme ça marche. Parce que dans Matthieu 1, verset 21, Matthieu 1, verset 18, plutôt tel que nous l'avons signé, vous allez voir que non, il y a l'annonce de Jésus-Christ qui est vers Joseph, et puis Joseph de dire à Marie qu'elle enfantera le fils. Donc, dans Matthieu 1, verset 18, il est marqué que non, Marie s'était trouvée enceinte grâce au Saint-Esprit. Donc ici, si on remarque dans Luc 1, verset 26, Luc nous dit que non, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé vers une vierge. Donc, qui est envoyé vers Marie dans Matthieu 1, verset 18, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, qui est envoyé vers Marie dans Luc 1, verset 26, c'est l'ange Gabriel. Dans le tout, c'est l'ange Gabriel qui est le Saint-Esprit. Merci d'avoir suivi cela. Parce que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle du Saint-Esprit, il nous dit Ruhul Qudus. Donc Ruhul Qudus n'est rien que Jibril alayhi salatu wa salam, qui est l'ange Gabriel. Donc, aujourd'hui, vous avez eu au moins une part de cette vérité, du moins ce qui peut vous intéresser, tel que nous l'avons exposé. Vous essayez de prendre conscience sur ce système, qu'il n'y a pas un seul Esprit Saint de Dieu qui tuerait un homme pour lui-même ses efforts, qu'il aurait fait des travaux champêtres. Le Saint-Esprit va le tuer. Et puis cet Saint-Esprit, on dit que quiconque pêche contre lui ne lui sera pas pardonné. Donc le tout, c'est de dire que le Saint-Esprit a une importance tellement qu'il faut avoir peur de lui, il faut faire comme ça. Nous, on n'a pas peur de lui, nous les musulmans. Parce que nous, le Saint-Esprit, c'est l'ange Gabriel. S'il y a un autre esprit qui conduit les humains aujourd'hui, c'est l'esprit satanique. Parce que Dieu nous dit dans le Coran, وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ. Il y a trois phases par laquelle Dieu parle à un être humain, que par la révélation, ou que par les messagers anges, ou que par quoi? Les trois révélations là. Donc, je ne vais pas citer le troisième, je vais laisser ça à cette étude aux chrétiens, à savoir par quelles sont les méthodes qu'il faut passer pour Dieu passe pour parler à ses créatures. Les trois, j'ai cité deux, il reste un. Allez à vous l'épreuve et puis faire des études, Inch'Allah ta'ala. Abonnez-vous à notre chaîne Ismail Kossi Mikwarenu pour la suite de notre numéro. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.